Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler un run sur un personnage que tout le monde connaît, hein, je pense. C'est pas... Voilà, on va parler de Spider-Man aujourd'hui, du Spider-Man de Dan Slott. Un run conséquent, un run qui a quand même marqué l'histoire de Spider-Man en général. Clairement, il fait partie des runs cultes sur le teaser. Moi, c'est un run, personnellement, mon ressenti, c'est un run que, qui est sympa, mais qui est pas non plus incroyable, et c'est loin le meilleur run que j'ai lu sur Spider-Man. Très loin de certains, ou que même de certains récits complets sur Spider-Man. Alors, déjà, pour la petite histoire, c'est un run qui a débuté en 2008 et qui s'est achevé en 2018. Voilà, ça a duré quand même 10 ans. Hein. Dan Slott est quand même resté sur le Spider-Man pendant 10 ans, donc c'est quand même franchement, c'est fort parce que franchement, voilà, très bel esprit, comme dirait Tom Laroufa. Et non, franchement, ouais, c'est quand même un run, voilà, qui a quand même marqué une génération de lecteurs. Alors moi, j'ai pris ce run un peu en retard parce que bon, en fait, moi, j'ai pas commencé par le début, j'avais commencé par les Marvel Now Superior Spider-Man à l'époque, et j'ai commencé vraiment en 2000, c'était en 2020, 2021, je crois, un truc comme ça, que j'ai commencé la période Marvel Now chez Marvel. Et j'avais commencé par Superior Spider-Man, le premier tome, que je n'ai absolument pas aimé. Et parce que aussi, je commençais, voilà, j'avais pas toutes les références que j'avais quand j'ai lu ça après, donc forcément. Alors, personnellement, ouais, voilà, comme je le disais, c'est un run qui, selon moi, voilà, c'est pas la meilleure porte d'entrée pour commencer les comics Spider-Man, clairement pas. Il y a beaucoup mieux à se mettre sous la dent. Alors, vous avez le run de Brian Michael Bendis en omnibus, qui est, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée à ce jour, même si le format... Quoique, maintenant, vous avez Marvel Pocket, donc au final, voilà. Oui, oui, Ultimate Spider-Man est la meilleure porte d'entrée pour commencer les comics sur Spider-Man, ça c'est clair. Ou sinon, moi, j'ai un autre récit complet que je conseille, à chaque fois, c'est Spider-Man le dernier combat. C'est dans la collection Marvel Must-Have. C'est scénarisé par Mark Millar, c'est dessiné par Frank Shaw et Terry Dodson. C'est vraiment un truc de fou, ce récit. Franchement, je conseille. Mais bon, revenons-en à Dan Slott, voilà. Donc, bah écoutez, on commence. Alors, c'est un peu le bordel parce que du coup, je vais vous donner un peu mon avis sur le run, et en même temps, ça va vraiment être aussi un ordre de lecture dans un sens, parce que il y a beaucoup de tomes qui sont pas en fait numérotés. Et après, voilà, vous avez les épisodes derrière écrits, tout ça. Mais voilà, il y a un ordre pour les lire, et je vais vous expliquer du coup. Alors, tac. Alors c'est parti, on commence du coup par Spider-Man Un jour nouveau, voilà. C'est avec ça que ça commence. Alors on se situe juste après la période, après le run de J. Michael Straczynski, après le Un jour de plus. Alors je vais pas, si j'ai pas envie de spoiler ce qui se passe dans Un jour de plus, mais en fait à la fin du run de Straczynski, dans Un jour de plus, il se passe un événement qui va faire que tout va revenir à zéro en fait. Ça va être une sorte de, l'univers du teaser va être rebooté, on va dire entre guillemets, si je puis dire. J'ai pas envie de spoiler non plus ce qui se passe parce que franchement c'est intéressant de le lire, et j'ai pas envie de dire ce qui se passe clairement. Mais voilà, à la fin de Un jour de plus, il se passe un événement qui fait que ça amène aux événements qu'on a dans ce Deluxe. Alors, petit problème avec ce Deluxe, personnellement, voilà, c'est un peu chiant, mais je peux passer outre parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, Dan Slott, c'était pas le seul scénariste sur la série, et Panini a pris le parti éditorial de ne publier que les épisodes de Dan Slott. Alors, moi, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème, ok, d'accord, bah, ils ont voulu faire un Spider-Man par Dan Slott, voilà, ok, pas de problème. Hein. Alors, à la rigueur, moi, j'aurais plus vu publier ce run en omnibus qu'en deluxe déjà. Ça fait beaucoup de deluxe, et je suis pas sûr que tous sont encore dispo. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir, de faire des recherches, si jamais tout pas dispo. Mais voilà, après, on a certes, en fait, on a des épisodes dans ce bouquin, on n'a pas la suite. En fait, c'est un peu con, mais bon, il n'y a pas le choix, de toute façon, on est obligé de faire comme ça. Donc voilà. Alors, on commence par ceux de luxe. Vous avez les épisodes 546, on commence à 548. Vous avez un épisode Director's Cut, numéro 1. Ensuite, vous avez l'épisode 559 à
561. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manque une dizaine d'épisodes entre le 548 et le 559. Ensuite, vous avez l'épisode 564 et 568 à 573. Voilà, il y a quand même beaucoup de creux entre plusieurs épisodes, mais bon. Moi, personnellement, j'estime déjà que le premier Deluxe, franchement, moi j'adore les dessinateurs. Steve McGiven, John Romita Jr., Marcus Martin, pas du tout fan, mais les deux là, moi je suis client direct et j'ai adoré niveau dessin, mais niveau scénario, franchement, voilà, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible du tout. Même les histoires, même si on n'a pas la fin, très clairement, on s'en fout. Enfin, moi personnellement, je m'en foutais de pas avoir la fin, je trouvais ça déjà nul de base. Alors, pas avoir la fin, personnellement, voilà quoi. Vous avez beaucoup d'ennemis qui vont vous être présentés comme Mister Négative. Vous avez aussi un ennemi qui s'appelle Paper Doll de mémoire, que je connaissais pas. On a aussi le retour de Venom et on a aussi la naissance de Anti-Venom. Pour ceux qui ont joué au jeu Marvel Spider-Man 2 PS5, vous saurez de quoi je parle. Donc voilà. Lire ce premier Deluxe pour commencer le run de Slot. Ensuite, vous enchaînez avec ce Deluxe qui s'appelle Le déclin de Spider-Man. Alors dans ce Deluxe, vous avez Amazing Spider-Man Extra 2008 numéro 2, Amazing Spider-Man 581, 582. Là après on a un creux. 590, 591, on a encore un creux. On a l'épisode 600 et on a encore un creux jusqu'à 618, jusqu'à 621. On a aussi un épisode de Dark Reign, The List, Amazing Spider-Man 2010 numéro 1 et Venom Super Special 1995 numéro 1. Alors dans ce Deluxe, en fait, vous avez en fait les 4 Fantastiques, en fait, ils ne se souviennent plus de l'identité de Peter Parker par rapport, bah du coup j'ai un peu spoilé entre guillemets, par rapport à ce qui se passe à la fin de Un jour de plus. Voilà, il y a surtout ça. Aussi on a, et surtout il y a un nouveau maire qui va se présenter à la mairie de New York aussi, je vous dis pas qui c'est. Et aussi on a une histoire, alors celle de Venom, c'est vraiment une vieille histoire de Venom hein, qui date de 1995. Voilà. C'est une vieille histoire. Alors attendez, est-ce que je l'ai? Voilà, je vais vous montrer. Hop, c'est cette histoire-là. Tac. Voilà, c'est pas... On s'en fout un petit peu, clairement. Voilà, c'est avec le costume noir. Je vous montre. Complètement anecdotique, hein. On s'en fout. Mais bon, il est dedans, écoutez, hein. On va pas cracher dessus. Donc voilà, pareil, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Encore mou du genou. Même si on n'a pas la fin de certains arcs, comme le tueur au traceur, là, franchement, cette histoire-là, t'as pas la fin, mais bon, personnellement, je m'en fous. Du coup, de pas avoir la fin, ça m'a pas dérangé en soi pour la compréhension. Après, je peux comprendre, c'est normal. Certaines personnes qui disent que c'est pas normal, je comprends. Voilà. Ensuite, vous lisez ce Deluxe. Ensuite, alors là, après, on arrive sur la période qui s'appelle Big Time. Alors, période Big Time, à partir de ce moment-là, Slot, c'est vraiment le seul scénariste qui reste, entre guillemets, le seul scénariste qui reste, parce que vous allez voir que c'est un peu faux, en fait, parce qu'il y a un autre scénariste dans un autre Deluxe qui va arriver, mais pas pour longtemps, mais voilà. On va dire qu'au final, Slot est le seul scénariste de la série, et du coup, il a enchaîné avec Big Time. Hop. Alors, Big Time, c'est plutôt sympathique dans mes souvenirs. Moi, j'avais plutôt bien aimé. On a une... Voilà, Spider-Man, c'est un Avengers, tout ça. Il a une super vie, il a une copine, tout ça. Tout va bien pour lui. Et on a l'apparition aussi, du coup, du Super Bouffon dans ces épisodes-là, qui est super cool. Moi, Super Bouffon, c'est un ennemi de Spider-Man que j'aime bien. Hop. Je vous montre quelques planches en même temps. Voilà, on a moi j'adore, il y a du Humberto Ramos, Stefano Caselli, on a encore aussi du Marcos Martin aussi sur ces épisodes-là. On a du Paulo Siqueira, Nilde Edwards et du Ronan Cliquet de Oliveira. Voilà. Hop. Non, franchement, ça, c'est Big Time, c'est quand même plutôt cool. La Black Cat. Ça, c'est plutôt sympa, moi j'avais bien aimé. Dans cet album, on a les épisodes 648 à 656. Voilà. Hop. Ensuite, vous enchaînez avec le deuxième Deluxe Big Time qui s'appelle Le Voyage Fantastique.
Alors dans celui-là de mémoire, on a les 4 fantastiques qui apparaissent forcément avec la Fondation du Futur, comme vous pouvez le voir. Et aussi on a le retour aussi de voilà, je sais pas, j'ai pas envie de dire. Bon, je pense que ceux qui ont joué aux jeux vidéo vont comprendre, hein, ce costume-là, hein. Voilà, vous allez savoir de qui je parle. Hop. En tout cas, voilà, de mémoire, pareil, c'était très très sympa. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Dan Slott met en place ces éléments, tout ça. Même si Big Time, c'est un peu le foutoir par moment. Hop. Et du coup, dans ces épisodes, dans cet album, vous avez les épisodes 657 à 665 et un Free Comic Book Day de 2011. Donc voilà, pour la Periodic Time, Big Time. Alors, les 2 bouquins que je vous ai fait voir avant, Un jour nouveau et Le déclin de Spider-Man, vous n'avez pas de numéros. Là, vous avez des numéros. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que quand Panini édite ces 2 Deluxe là, les Deluxe Spider-Man Un jour nouveau, tout ça n'était pas encore sorti en fait. Ça, c'est édité en 2020 et le début est sorti 1 an après. Donc bon, ça c'est sorti pendant la période du Covid et tout. Donc voilà. Hop, ensuite, après Big Time, vous avez un... Voilà, ça c'est une période de Spider-Man que beaucoup de gens adorent et à juste titre. Parce que franchement, c'est un bon récit. Ça s'appelle du coup Spider-Man Spider Island. Alors dans ces épisodes, vous avez les épisodes Amazing Spider-Man 665. Vous avez 2 fois l'épisode en double parce que l'épisode 665, vous l'avez dans le deuxième Deluxe Big Time. Donc bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, faut mieux l'avoir en double que pas l'avoir du tout. Hein. Voilà, c'est cet épisode-là. Tac, tac. Hop. Tac. Vous l'avez aussi dans le Deluxe Big Time. Donc bon. Écoutez, hein, on va pas se plaindre. Hop. Vous avez Spider-Island Deadly Force 2011 1 et Spider-Island Spider-Woman 2011 numéro 1. Voilà, alors là en fait dans cette histoire-là, tout ça pour faire le speech vite fait, vous avez les habitants de New York qui, à cause d'un événement en particulier, vont posséder les pouvoirs de Spider-Man. Et du coup ça va être un peu le bordel tout ça. On a aussi les membres des Avengers qui apparaissent et des 4 fantastiques aussi pour essayer de remédier à la situation, on va dire. Donc voilà, voilà. Même Mary Jane qui a les pouvoirs de Spider-Man là-dedans, franchement, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais vous montrer une case, moi, que je trouve magnifique en Mary Jane. C'est Humberto Ramos au dessin. Franchement, ça, c'est un truc de ouf. Humberto Ramos, c'est vraiment un dessinateur, personnellement, moi, que je kiffe. Hein. Mary Jane, où es-tu, ma belle? Regardez-moi déjà cette cover, sans déconner. Voilà. Magnifique. Moi en tout cas j'adore. Humberto Ramos, c'est un de mes dessinateurs. Regardez-moi ça. Voilà. C'est pas beau ça. Donc voilà. Island, pardon. Ensuite, après Island, pardon, vous enchaînez avec Naviguer à vue. Alors, du coup, je vous disais au début de la vidéo, ouais, Dan Slott devient le seul scénariste à partir de Big Time. Alors, c'est un peu faux parce que dans ce Deluxe-là, vous avez Mark Waid aussi qui scénarise des épisodes. Bah, je crois qu'il n'en scénarise pas beaucoup de toute façon. Voilà, il scénarise l'épisode Amazing Spider-Man 677 et le Daredevil numéro 8. C'est sa série. Pour ceux qui ont lu les omnibus Daredevil de Mark Waid, du coup, vous aurez un épisode en doublon avec ce Deluxe-là, forcément. C'est un épisode en lien avec Spider-Man, donc forcément. Voilà. Alors ce Deluxe-là, clairement, complètement anecdotique. Je me rappelle plus trop de ce qui se passe là-dedans. Je sais qu'on a le vautour qui apparaît. On a aussi les Sinister Six de mémoire. Et en fait, c'est le Docteur Octopus en fait, qui les a réunis pour un plan en particulier. Je vous dirai pas pourquoi. Mais je me rappelle pas tout vraiment. Mais voilà, dans mes souvenirs, c'était pas terrible, honnêtement. Voilà. Je vois aussi un truc que je vous ai pas montré, alors parce que ouais, ça apparaît. Si jamais ça vous intéresse, Panini avait fait ça en fait dans le premier Deluxe, Spider-Man Un jour nouveau il apparaît, et vous avez toute la chronologie en fait des albums, voilà. En quel ordre les lire, tout ça, machin, voilà. Mais ça c'est plutôt bien de la part de Panini. Alors ils les ont pas mis dans les Deluxe Amazing Spider-Man que je vous montrerai après. Voilà, du coup, Navigue à vue. Ensuite, après Spider-Man Navigue à vue, vous enchaînez avec Spider-Man Fin du monde. Alors,
Dans ce Deluxe là, c'est vraiment, on commence vraiment à mettre en place encore plus les éléments, les éléments pour The Superior Spider-Man en fait, parce qu'en fait dans ce Deluxe là, on apprend, Dr Octopus apprend qu'il va bientôt crever en fait tout simplement, et en fait avant de mourir, il a envie de se venger de Spider-Man en fait, et du coup il va envoyer Sinister Six tout ça pour essayer de défoncer le Spider-Man. Et en fait, ils vont faire un truc, ils vont faire en sorte d'accélérer le réchauffement climatique. Du coup, Spider-Man, il doit les en empêcher, tout ça. Et il a aussi les Avengers qui vont venir l'aider et tout. Ça, c'était plutôt cool. Alors, dans cet épisode-là, je vous l'ai pas dit, mais vous avez les épisodes du coup 682 à 691 et Avenging Spider-Man numéro 8. Voilà. Ça, c'était plutôt cool. Par contre, dans mes souvenirs, ça, c'était vraiment pas mal. Il y a vraiment un enjeu quand même assez ouf. Ouais, et puis les dessins toujours, hein, Ramos, Caselli, Camuncoli, franchement, c'est un des dessinateurs qui ont à peu près le même style, mais c'est incroyablement beau. Moi, je kiffe Silver Sable. Voilà, on arrive vraiment dans le dur là, clairement, si je puis dire. Voilà, vous voyez, les Avengers, comme je vous disais. Donc voilà. Ça, c'était vraiment sympathique dans mes souvenirs. Et puis on a des covers sans déconner, attendez. Voyez-moi ça. Oh, franchement, plutôt très 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 sympa dans mes souvenirs. J'avais beaucoup aimé ce Deluxe. Après, moi, je vois, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'ils mettent pas de numéro. Du coup, j'estime que, en gros, Panini estime, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ils estiment que tu peux les lire indépendamment et dans l'ordre que tu veux parce que bon, il n'y a pas de numéro, donc j'imagine qu'ils estiment que ça peut se lire en one shot. Je suis pas totalement d'accord parce que bon, il y a quand même des éléments qui sont mis en place là-dedans qui viennent d'avant. Enfin, tu vois, du coup, tu peux pas tout comprendre si t'as pas lu ce qui se passe avant. Donc bon, après moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et après ça, Spider-Man Fin du Monde, on arrive au climax, on va dire, de la première partie on va dire de la deuxième partie du run de Dan Slott, parce qu'on va dire que la première partie, ça se termine, c'est jusqu'au déclin de Spider-Man. Et après, vous avez la deuxième partie qui commence de Big Time jusqu'à ce Deluxe. Et dans ce Deluxe, vous avez les épisodes Amazing Spider-Man 692 jusqu'au numéro 700. Alors clairement, faut le lire avant de lire Superior Spider-Man. Vous n'avez pas le choix. Là, il faut. Parce qu'en plus, on a l'apparition aussi d'un nouveau personnage qui s'appelle Alpha, que je connaissais pas, ce mec-là. Voilà, c'est un personnage... je vous montre, hein, mais voilà. On a aussi Spidey aussi qui est pris en chasse par le Caïd. Et le Super Bouffon aussi qui fait son retour. Voilà, c'est plutôt intense. Et aussi, il y a le Docteur Octopus apprend qui est Spider-Man. Voilà. Voilà. Et puis à la fin, il se passe un truc quand même assez important. Je vous ne dirai pas c'est quoi. Pour pas spoiler, mais voilà, ce qui amène à Super Spider-Man. Je vous montre vite fait quelques dessins. Hop. Tac. Voilà, après, là, il y a toujours Ramos au dessin. On a du Christos Gage, du Camuncoli. Hop. Donc voilà. Ça, très important de le lire si vous voulez lire Super Spider-Man. On enchaîne avec Super Spider-Man. Alors moi, j'ai que le premier tome. J'ai pas les autres tomes, car moi, c'est une période que je n'aime pas, Super Spider-Man. Je suis désolé, mais voilà, pour moi, c'est pas le Spider-Man que j'ai envie de lire, clairement pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré, qui considèrent que Super Spider-Man, vraiment, c'est le meilleur truc que Dan Slott ait fait sur le Spider-Man, sur le teaser. Clairement pas. Moi, franchement, je suis pas du tout cet avis-là. Je sais très bien que voilà, c'est normal qu'il soit pas comme Spider-Man, parce que c'est pas Spider-Man au final. Donc moi, ça me saoule un petit peu. Mais bon, pas dire que Dan Slott, il a eu quand même... il a voulu quand même proposer autre chose et voilà, quelque chose de neuf qu'on n'avait jamais vu. Et ça, c'était plutôt très ambitieux et franchement, je salue franchement très bel esprit hein, de la part de Dan Slott d'avoir essayé tenter quelque chose qui a fonctionné en plus a priori, hein, puisque tout le monde adore, donc sauf moi bien sûr. Donc voilà.
On a du Ryan Stegman, du Giuseppe Camuncoli, Humberto Ramos, c'est à peu près tout le run. Alors, normalement, c'est disponible en 3 Deluxe. Alors, je sais pas s'ils sont tous disponibles. Parce que ça fait un bail qu'ils sont sortis, ces Deluxe-là, quand même. Donc, voilà. The Superior Spider-Man, si vous, c'est la suite. Après, Zone de danger. Ensuite, dès que vous avez lu les 3 tomes de Superior Spider-Man, vous lisez la relance tournée là. En fait, à partir de Superior Spider-Man aussi, au niveau éditorial, on rentrait dans la période Marvel Now. La période Marvel Now, ça regroupait plusieurs titres comme Iron Man, de Kieran Gillen, les Gardiens de la Galaxie de Bendis, les Avengers de Hickman, tout ça, on était dans cette période-là. Et du coup, ouais, voilà. Après Super Spider-Man, vous enchaînez avec Amazing Spider-Man. Là-dedans, vous avez les épisodes 1 à 8. Du coup, c'est relancé au numéro 1. On a aussi des épisodes de Super Spider-Man 32 et 33, ainsi qu'un extrait du Free Comic Book Day 2014, Gardien de la Galaxie. Donc voilà. On nous refait une petite origin story, vite fait, bien fait, hein, voilà. Si on repart au tome 1, là voilà, Dan Slott repart sur des nouvelles bases, on retrouve le Spider-Man qu'on aime, Peter Parker, voilà. Alors faut savoir qu'aussi que dans ce Deluxe, en fait, ça va être surtout pour raconter les conséquences du run de Super Spider-Man, les conséquences que ça a eu du coup sur la vie de Peter, sur sa vie sentimentale, sur ses ennemis, tout ça, parce qu'en fait, à cause du Super Spider-Man, Black Cat, elle a été humiliée. Du coup, elle en veut à Spider-Man, mais elle ne sait pas qu'il se passe un truc, elle sait pas. Vous avez aussi Electro qui, à cause du Super Spider-Man, qui n'arrive même plus à contrôler ses pouvoirs depuis qu'il les a modifiés. Donc voilà, il y a quand même pas mal de conséquences par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était intéressant de voir du coup cet aspect qui aura été dans certains comics complètement cuté, on va dire. Bon bah voilà, au dessin c'est toujours un banger si je puis dire. On a toujours du Ramos, du Camuncoli. Voilà, c'est des mecs, ils ont plus rien à prouver hein, ces gars-là, hein, franchement. Puis je trouve que le style de Ramos correspond très très bien à Spider-Man, hein, clairement. Franchement, non franchement ouais, au niveau de l'ancrage et tout, c'est propre. Hop. Non, franchement, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce mec, mais moi j'adore. Comme John Romita Jr. Hop. Voilà. Ensuite, après avoir lu ça, vous lisez le tome 2, Amazing Spider-Man. Alors là, ça regroupe principalement les épisodes Amazing Spider-Man 9 à 18 et un épisode annual d'Amazing Spider-Man. Là, clairement, vous avez toute la partie Spider-Verse, voilà. En fait, vous avez la fin, vous n'avez pas que Spider-Verse dedans, parce qu'il existe un Dux, Spider-Man, Spider-Verse, mais là, vous avez des épisodes en plus de Spider-Verse. En plus, c'est noté, hein, numéro 2 de toute façon. Donc voilà, ça c'est plutôt important, ça quand même assez important. Vous avez Morlun qui revient. Alors Morlun, c'est un ennemi de Spider-Man qui a été introduit dans le run de Straczynski. Et ça, c'est plutôt très 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 sympa. Moi, j'ai l'Absolute en plus Spider-Verse avec tous les tie-in-to que j'ai toujours pas lu. Enfin, je lis un jour. Il est toujours sous blister, le bestiau. Mais voilà, je conseille. Ensuite, alors, on est toujours dans la période de Marvel Now. Et à l'époque, aux États-Unis, ils ont relancé encore leur série dans cette période-là. Ils ont appelé toute leur série All New. Et là, on arrive en fait dans la période All New Amazing Spider-Man. Et en fait, là, du coup, ils mettent là sur Panini, ils mettent un numéro 3. Sauf qu'en fait, là, la série, elle repartait au numéro 1. Voilà, c'est un peu bizarre, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, Amazing Spider-Man, on va dire le tome 3, mais c'est une relance. Là, clairement, Peter Parker, là, c'est un Tony Stark. Hein, le gars, il a des gadgets et tout le bordel, il a une Spider-Mobile. Enfin, là, je trouve que là, ça part un peu en couille, hein, je trouve. Hein, franchement, moi, là, j'ai un peu décroché, je vous cache pas. Le costume qu'il a, j'aime bien le costume qu'il a en plus, et sans déconner, les couvertures, c'est Alex Ross. Franchement, ça, c'est quand même assez super. C'est quand même très beau, c'est super chouette. Mais franchement, le costume qu'il a, je suis pas du tout fan. Ça relève, ça fait vraiment Tom Holland pour le coup là. Je vous cache pas. Ça fait Iron Spider, Spider Iron Man quoi, clairement. C'est pas pour me déplaire, mais j'adore Iron Man. Vous le savez tous.
Mais non, là, franchement, j'aime pas trop. On s'écarte un peu de l'univers du teaser. Là, ça va trop dans le côté technologie. Franchement, la Spider Mobile, moi, ça, c'est le truc qui m'a flingué, on va dire. Donc voilà. Alors là, ils mettent numéro 1 à 11, mais là, ils mettent numéro 3. Commencez pas par ça, hein, parce qu'il faut quand même avoir lu ce qui se passe avant. Pareil, c'est encore les conséquences de Superior Spider-Man, parce qu'en fait, dans Superior Spider-Man, le doc a une entreprise qui s'appelle Parker Industries et tout. Enfin bref, c'est un bordel. Voilà. Amazing Spider-Man tome 3. Ensuite, vous enchaînez avec le tome 4, Jeu de pouvoir. Alors dans celui-là, vous avez les épisodes Amazing Spider-Man 12 à 19 et un annual de 2017 numéro 1. Bon voilà, celui-là, moi j'ai beaucoup aimé. Forcément, il y a Iron Man, hein, donc voilà. Même s'il apparaît pas longtemps, mais on est toujours dans la période All New Amazing Spider-Man. On est toujours dans cette période-là, Marvel Now. À l'époque, chez le côté éditorial de Marvel. Ensuite, vous enchaînez avec ceux de luxe. Là, on arrive dans la période Marvel Legacy, dans l'éditorial à l'époque, encore une fois. Et du coup, là, dans cet épisode, dans ce Deluxe, pardon, vous avez les épisodes Free Comic Book Day 2016, Captain America, Amazing Spider-Man 19 à 24, du coup, la suite du Deluxe numéro 4, La Conspiration des Clones 1 à 5 et The Clone Conspiracy Omega, enfin, La Conspiration des Clones Omega numéro 1. Très sympa, alors moi, j'ai pas lu la saga des clones, j'en ai entendu très 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 mauvais retours. C'est pas une paire de Spider-Man qui m'intéresse, loin de là. Alors peut-être qu'un jour je me lancerai dedans, mais clairement là c'est pas dans mes priorités, loin de là. Alors ça j'ai plutôt bien aimé, en sachant que je n'ai pas lu la saga des clones avant, bah j'ai pas eu cette impression de redite ou quoi. Donc peut-être qu'il y a une impression de redite si vous avez eu la saga des clones, mais moi personnellement je l'ai pas eu. Voilà, il y a le chacal qui apparaît. Non, franchement, plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Au dessin, c'est une tuerie. Hein. On a Jim Chung. Alors, Jim Chung, oh là, Jim Chung, mais ce mec, c'est le talent à l'état pur. Hein. Franchement, lui, je suis totalement client, mais clairement. Ça doit être un de mes dessinateurs préférés ever. Hein. C'est très mainstream comme dessin. Hein. Et c'est ce qu'on veut hein, sur Spider-Man, de toute façon. C'est ce qu'on veut sur du Spider-Man, du dessin mainstream, que ça peut plaire au plus grand nombre. Mais ouais, franchement, c'est une tuerie. Hein. Voilà, niveau scénario, Dan Slott, c'est sympa, mais sans plus. Hein, j'ai bien aimé. Hop. Mais ouais, franchement, niveau dessin, par contre, ça vaut le coup, clairement. Alors ensuite, après avoir lu ce Deluxe-là, on arrive pratiquement à la fin. Il ne reste plus que 2 Deluxe. Alors ensuite, après, vous enchaînez avec le tome 5, ici, là. Là, on arrive vraiment... là, on arrive sur les épisodes 25 à 32. Et les épisodes, bah, dans la continuité Amazing Spider-Man depuis 1963, on est à l'épisode 789 jusqu'à 791 depuis le début de sa série Amazing Spider-Man. Donc ça fait quand même pas mal d'épisodes, hein, clairement. Parce qu'en fait, Panini a annoncé pour l'année prochaine, dans le premier semestre 2025, bah, le dernier tome, hein, clairement. Alors puis là, franchement, le dernier tome, j'ai hâte parce que putain, là le bouffon vert, c'est vraiment le bouffon vert. Ça va être le grand méchant du grand final de Dan Slott, avec en plus Carnage. Enfin, moi je sais un peu ce qui se passe. Je m'étais un peu spoilé à l'époque et franchement, ça me bottait bien, mais j'avais pas lu tout ce qui se passait avant. Du coup, j'avais pas envie de le lire. Mais là, franchement, là, on va arriver au climax, au grand final, et ça va finir en apothéose, je le sens. Et franchement, j'ai hâte. Au dessin en plus, des dessinateurs de folie. Hein. Stuart Timonen, hein, franchement, lui. Que dire, j'adore ce mec. Moi, j'aime les deux autres un peu moins. Il y a Greg Smallwood aussi, que j'aime pas trop, mais voilà. Hop. Non, franchement, ça c'est banger direct. Hein, direct. Franchement, très bel esprit. Super cool. Ça, j'avais super bien aimé, franchement, et j'ai hâte d'avoir le dernier pour conclure tout ce bordel. Alors c'est vrai que le format Deluxe, c'est pas vraiment le format le mieux adapté pour ce run. Ça aurait été mieux en omnibus, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Un jour, ça sera réédité en omnibus, je n'en doute pas, clairement pas. Bon bah voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je voulais parler du Spider-Man Dance parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Un run qui, pour moi, beaucoup de hauts comme beaucoup de bas, très inégal.
dans sa façon d'être. Franchement, il y a beaucoup de gens qui mettent ce run, sur un piédestal, et il y en a beaucoup qui le descendent. Moi, je suis entre les 2, voilà, j'ai un peu le cul entre 2 chaises, hein. J'aime bien, j'aime pas et voilà, je suis mitigé sur ce run. C'est quand même assez puis c'est un run qui a quand même duré 10 ans, donc forcément, c'est compliqué d'avoir un avis en mode, «Oh j'adore» ou en mode «c'est nul», tu vois? Tu peux pas dire que c'est nul, mais tu peux pas dire que c'est excellent. C'est entre les 2. Forcément, ça dure 10 ans, tu auras des hauts et des bas. On va me dire: «Oui, mais Ultimate Spider-Man», regarde, même Ultimate Spider-Man, que je trouve moi, que j'adore, que je trouve excellent, il y a quand même des périodes, des passages quand même, sans déconner, un peu longs et chiants, quoi. Mais bon. Écoutez, en tout cas, j'espère que, bah, cette vidéo vous aura plu. Je vous ai un peu donné aussi mon avis sur cette saga qui, pour moi, voilà, des hauts et des bas, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Sur ce, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées là. J'en tourne parce que j'ai le temps, clairement. Mais dans les prochains jours, prochaines semaines, je suis pas sûr d'en mettre autant. Là, j'essaye d'en mettre au moins le vendredi et le samedi. Je vais essayer de me tenir à ce rythme. On va essayer, je ne garantis pas, mais on va essayer. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde!